à tous, je vous propose une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui qui va nous faire un parallèle entre la science-fiction au cinéma ou à la télévision et la réalité. Alors on en parle de plus en plus, la présence de l'homme sur la Lune, c'est prévu dans quelques années, à l'horizon 2030, 2040 peut-être. En tout cas les Américains, les Russes ou les Chinois sont très motivés pour y installer donc une base permanente. Mais dans les années 70, à la télévision, il y avait une série culte, cette série s'appelait Cosmos 1999, où on avait imaginé justement dans les années 70 à quoi ressemblerait l'aube du 21e siècle et la présence de l'homme sur la Lune avec cette base lunaire générique. Bon, alors c'est vrai que dans les années 70, les scénaristes avaient imaginé une base lunaire sur laquelle seraient stockés des déchets nucléaires de notre planète à l'horizon 1999, ce qui montre déjà que la projection avec la réalité est un petit peu surévaluée, puisqu'en 1999, on est allé au balbutiement de la station l'ISS, mais en aucun cas on a une station implantée sur la Lune. On a éventuellement, quelques années avant, été sur cet astre, notre satellite naturel, et pour la dernière fois d'ailleurs en 1972. On y a marché en 72 pour la dernière fois, mais on y a roulé aussi. Alors dans cette série Cosmos 99, on est quand même un peu visionnaire tout de même sur le projet en lui-même, puisque on a déjà imaginé une station orbitale gravitant autour de la Lune afin d'y amarrer des vaisseaux interplanétaires. C'est le fameux projet Gateway, qui sera donc une station orbitale autour de la Lune et qui permettra au vaisseau de venir s'amarrer avant de descendre vers la Lune. Et regardez, dans cette série, déjà, on avait imaginé ce projet. On a des images extraordinaires de la plateforme de lancement pour le vol d'exploration sur Meta, commandant. Regardez bien, je vous les envoie. Ça, c'est le vaisseau qui revient maintenant. Je dois dire que j'aimerais déjà le voir en route vers Meta. C'est un projet d'ailleurs qui sera avec plusieurs pays qui travaillent déjà sur les modules. Certains sont déjà assemblés. Il y a l'Europe bien sûr, mais aussi le Japon et le Canada. Alors côté engin spatial, maintenant, il y a quand même pas mal d'incohérences, puisque si on regarde cette série, c'est vrai qu'elle est un peu kitsch quand on la regarde aujourd'hui. Les vaisseaux ressemblaient plus à des jets privés qu'à nos bonnes vieilles capsules telles que nous les connaissons encore aujourd'hui. Et je ne parle pas de la gravité, qui paraissait complètement résolue justement en 1999. Ici Aigle 2, nous amorçons la descente. Nous serons à la base à l'heure prévue. Ici base lunaire Alpha, bien reçu Aigle 2. Commandant Koenig, nous nous poserons à Alpha à 23h35 heure lunaire. Un café, commandant? Merci. Alors l'idée de stocker des déchets nucléaires sur la Lune n'était pas une mauvaise idée en soi, d'autant que les Américains, dans les années 50, avaient eu cette idée de lancer une bombe atomique, la première pour la tester, justement sur la Lune. 9 septembre 1999. Dépôt de déchets nucléaires, secteur 2. On est en train de s'occuper des derniers contenants. On peut finir dans 10 minutes environ. En 1975, allez, ça sera pour la petite note humoristique quand même, pour revenir à cette série Cosmos 99, on imagine que les hommes communiquent à l'aube du 21e siècle avec de petits appareils en main qu'on peut se voir, voilà. Oui, je sais, ça nous fait penser aux smartphones, mais les smartphones de l'époque sont loin des écrans 6 pouces extra plats que l'on connaît aujourd'hui. Oui. Dr. Russell? John Koenig. Commandant? Et les ordis,
Hein, comment on les imagine en 1970-1972, là où a été tournée cette série, comment on imagine les ordinateurs de 1999. Nous avons ici un thermographe à champ visuel. Eh bien, ce qui ressort de la lecture, c'est une perturbation extrêmement violente qui est classique chez le sujet atteint par des radiations. Mais alors l'intelligence artificielle dans tout ça, elle était déjà au rendez-vous avec quelques années d'avance. Alors pensez aujourd'hui à ce que l'on imaginait dans les années 70 et la réalité d'aujourd'hui. Interrogez l'ordinateur sur l'opération Exodus. Oui, monsieur. Passez sur grand écran, Paul. Cela nous concerne tous, je crois. Opération de secours Exodus. Facteur indéterminé. 1. Trajectoire de la Lune inconnue. 2. Modification constante des forces G dues à l'éloignement de la Terre. 3. Information insuffisante pour programmer plan de vol. Tous les éléments prévus par programmation pour opération Exodus sont inapplicables. Information disponible insuffisante dans les circonstances qui prévalent. Décision humaine requise. Alors même avec 25 ans de retard et certainement quelques années avant le développement d'une base lunaire, le projet avance. Hein, il s'agit du projet Artemis, vous en avez entendu parler, qui a pour mission d'envoyer des humains sur la Lune à l'horizon 2027. On a eu un premier envoi sans équipage en 2022. Début 2026, on aura cette fois-ci un équipage qui va tourner autour de la Lune avant de revenir sur Terre. Et puis normalement 2027, retour de l'humain et de la présence humaine, pour quelques jours en tout cas, sur notre satellite naturel. Alors bien sûr, il y a la volonté de construire une base avec la participation d'acteurs privilégiés et privés tels que SpaceX ou encore Blue Origin, de construire une base en totale autonomie, base qui coûtera forcément des milliards et donc encore quelques années avant l'aboutissement du projet. Mais comme on l'a dit évidemment dans une vidéo précédente, cette base, ce sera un réel tremplin, en tout cas pour une découverte et une technologie développée vers d'autres planètes, hein, telle la planète Mars. Alors, peut-être qu'il y aura un décalage dans le temps, peut-être que ce ne sera pas 2030, mais vers 2040, on peut espérer avoir une base lunaire. 2040, ce qui nous éloignera de la série qui nous a servi de parallèle aujourd'hui. On imaginait justement cette base à l'aube de l'année 1999. Bon, on peut espérer tout de même une chose, c'est qu'en envoyant des humains sur la Lune de manière permanente, ils ne dérégleront pas l'univers de ce satellite au risque de voir celui-ci se désorbiter et mettront forcément en péril notre planète bleue, celle qui est là, derrière moi. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un pouce vers le haut. Et puis n'oubliez pas de vous abonner. Si ce n'est le cas, vous vous abonnez à la chaîne L-Prod. Et puis comme ça, dès qu'une nouvelle vidéo apparaît, eh bien vous serez au courant de toutes les nouvelles vidéos en ligne. À très bientôt. Ciao. Un café, commandant? Merci.